Bienvenue à notre présentation visuelle du processus du plan de soins intégré, élaboré par le projet de service axé sur la collaboration d'Ottawa. Vous vous demandez sûrement ce qu'est le processus lié au plan de soins intégré et aussi qui fait partie de ce projet de service axé sur la collaboration d'Ottawa. Avant de répondre à ces questions, nous voulons d'abord vous mettre en contexte en faisant un survol de la situation. Pendant les derniers 25 ans, divers rapports du gouvernement de l'Ontario, le rapport Graham, mettre la personne au premier plan, franchir les étapes, réaliser le potentiel de nos enfants, de nos jeunes et de notre avenir, et chaque porte est la bonne porte, ont tous conclu qu'il est essentiel de mieux coordonner les services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie. En 2011, le gouvernement de l'Ontario a publié sa stratégie Esprit ouvert, Esprit sain. Cette stratégie décrit comment les systèmes de santé mentale et de traitement de la toxicomanie seront transformés afin d'améliorer les services offerts à chaque Ontarien. Pendant les 3 premières années, l'accent est placé sur les enfants et les jeunes, ainsi que leurs familles. L'initiative Améliorer les systèmes grâce au projet de service axé sur la collaboration s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale. Pour que les projets de service axés sur la collaboration prennent forme, 6 ministères provinciaux ont uni leurs efforts. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse, Ministère de l'Éducation, Ministère de la Formation et des collèges et universités, Ministère du Procureur général et Ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Ces 6 ministères collaborent avec le Centre de la santé mentale et de toxicomanie. Ils ont mis sur pied 18 projets de services axés sur la collaboration dans l'ensemble de l'Ontario. Mais c'est quoi au juste un projet de service axé sur la collaboration? Un projet de service axé sur la collaboration, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble, d'abord pour trouver la principale lacune dans le système de leur collectivité. Elles cherchent ensuite à trouver des solutions pour améliorer la situation. Un projet de service comprend des fournisseurs de services qui travaillent avec les enfants et les jeunes. Ils proviennent de différents secteurs: l'éducation, la santé mentale, le traitement de la toxicomanie, le système judiciaire pour les jeunes et la protection des enfants. Ils offrent leurs services dans la collectivité ou dans les hôpitaux. Certains services s'adressent à des populations particulières, par exemple les enfants et les jeunes francophones, Premières Nations, Inuits ou des Métis. Le projet de service axé sur la collaboration compte aussi parmi ses membres des jeunes et des membres de leur famille ayant une expérience de vie pertinente. Mais en quoi Ottawa est-elle concernée? Le projet de service axé sur la collaboration d'Ottawa a été l'un des premiers projets de service axé sur la collaboration à voir le jour. Il a réuni des personnes ayant une expérience de vie pertinente et des fournisseurs de services en provenance de 22 organismes et organisations, entre autres des organismes servant nos populations prioritaires, c'est-à-dire les enfants et les jeunes francophones, Premières Nations, Inuits ou des Métis. Quand le projet de service axé sur la collaboration d'Ottawa a pris forme, nous avons dû choisir une seule lacune du système sur laquelle nous pencher. Le choix a été difficile, mais nous avons décidé de mettre l'accent sur la continuité des soins pour les enfants et les jeunes ayant des besoins complexes et pour leurs familles. Ensuite, nous avons dû décider comment procéder. Nous avons regardé différents programmes et services qui ont aidé d'autres collectivités à assurer la continuité des soins. Nous avons analysé des programmes comme l'approche globale de soins utilisée à Simcoe York et le projet pilote de planification de l'intervention communautaire d'Ottawa. Et c'est à partir de là que nous avons créé le processus du plan de soins intégré comme mode d'intervention. Donc, qu'est-ce que le processus du plan de soins intégré, aussi appelé le processus PSI? Ce processus s'adresse aux enfants et aux jeunes qui ont du mal à participer de façon significative à la société en raison de leurs besoins en matière de santé mentale, de toxicomanie et de problèmes sociaux. Ils ont travaillé ou travaillent encore avec 2 services ou plus de différents secteurs, mais sans obtenir les résultats souhaités, et ils risquent sérieusement de faire du mal à eux-mêmes ou à autrui. Le processus PSI repose sur une approche d'équipe, amenant tous à unir leurs efforts afin que les enfants et les jeunes atteignent leurs objectifs sur le plan des soins et de leur vie en général. Les fournisseurs de services et les membres de la famille aident l'enfant ou le jeune à surmonter les obstacles qu'il rencontre dans son cheminement en mettant l'accent sur ses besoins et ses forces. Mais comment cela fonctionne-t-il au juste? Un fournisseur de services identifiera son client et l'aiguillera vers le processus PSI. Ensuite, il formera une équipe qui regroupera des fournisseurs de services provenant de divers organismes et organisations. Ils travailleront tous avec l'enfant et le jeune et sa famille comme des partenaires égaux.
Un membre de l'équipe constituera le principal point de contact du client et c'est lui qui orientera la mise en œuvre du plan de soins. L'enfant ou le jeune est au cœur même du processus. Il doit prendre l'initiative et créer son plan de soins avec l'aide de l'équipe de fournisseurs de services et de sa famille. La famille joue un rôle déterminant dans le processus. Elle doit amener le client à communiquer sa vision et ses objectifs par rapport au plan de soins et l'aider à participer activement à la réalisation de ses objectifs. Les objectifs que détermine l'enfant ou le jeune sont inscrits dans le point de soins intégré. Les objectifs peuvent porter sur divers secteurs. Les membres de l'équipe et les appuis nécessaires pour la réalisation des objectifs sont aussi indiqués dans le plan de soins intégré pour que chacun comprenne bien le rôle qui revient à chacun. Le processus PSI s'appuie sur la recherche et il a été créé en fonction des besoins particuliers de la collectivité d'Ottawa dans le but d'améliorer la continuité des soins. Il prend en compte les forces et les besoins uniques propres à la culture et à la langue des enfants et des jeunes francophones, Premières Nations Inuits et des Métis. C'est ici que se termine notre survol des projets de services axés sur la collaboration et du processus PSI. Mais si vous voulez plus d'informations sur le sujet, s'il vous plaît, consultez notre site web.